Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya, bienvenue en ce dimanche, bien évidemment, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, Moulinir Sahar, Ramadan Anouan, que ce mois béni, ce mois saint de Ramadan apporte la sagesse, la paix, l'apaisement, la convivialité, le partage et la sérénité au sein de vos proches, de votre famille. On a bien évidemment, et en mon nom personnel, au nom de la direction de toute la rédaction de la chaîne, nous avons une pensée bien évidemment pour ceux qui sont dans la peine, dans la douleur, pour ceux qui vont vivre ce mois de Ramadan dans la difficulté, parfois des difficultés sociales, financières, des difficultés de santé. Certaines personnes sont malades, très malades, et certaines personnes sont seules. Donc chaque jour, chaque soir, nous aurons une pensée pour elles. Bien évidemment, une émission consacrée, comme vient de le faire mon ami, confrère et frère Salim Salkhan. Nous allons revenir avec nos invités sur ce mois béni, ce mois saint, Inch'Allah, de Ramadan qui commence donc demain. Nous allons essayer de comprendre un peu la situation en Algérie depuis maintenant plusieurs mois. Alors, on se souvient de M. Kamel Rezig, ministre du Commerce, qui, après plusieurs échecs, plusieurs années, donc a été déplacé plutôt, parce que malgré ses échecs au sein donc du ministère du Commerce, avec toutes les promesses qu'il avait faites les années qui se sont succédées maintenant, eh bien, il n'a pas réussi justement à faire face à ces pénuries, à faire face à ce pouvoir d'achat, à ce chômage, à ces Algériens qui sont toujours dans la crainte, dans l'appréhension de vivre ce mois, notamment de Ramadan, mais pas que en fait, puisque c'est chaque jour, chaque mois, c'est difficile pour les Algériens, une Algérie qui encore aujourd'hui a des difficultés donc à se procurer certains produits de première nécessité. Alors on ne parle pas notamment de limogeage, mais plutôt de déplacement, même de promotion, puisque notamment Kamel Rezig, pour la petite histoire, est devenu conseiller à la présidence de la République. C'est pour vous dire. En tout cas, nous allons revenir avec nos invités sur la situation en Algérie. Sachez que cette année, le gouvernement demande aux entreprises de baisser les prix. Alors certains parlent de baisse de prix, mais des prix qui ont un petit peu baissé par rapport à ces prix qui dépassent tout entendement, que sont en train de vivre les Algériens depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. Donc peut-on réellement parler d'une baisse de prix? Donc nous allons y revenir, et nous allons bien évidemment revenir sur ces promesses. Pour en parler avec nous de France, ingénieur économiste, Lies Djebaili, bonsoir. Yes, Djebaili, oui, juste bonsoir. à mes compatriotes. Merci d'être là. Nous devrions avoir aussi Kamel Mortefi qui est avec nous du Canada. Bonsoir Kamel Mortefi, bienvenue. Équipe Magharibiya, merci pour l'invitation. Merci infiniment, et bien évidemment, comment parler de mois Ramadan, de mois saint en Algérie sans avoir nos invités. Nous avons eu le plaisir de l'avoir hier, mais exceptionnellement, il sera de retour pour quelques minutes. Azin Toumi, militant, opposant politique, père de famille aussi, qui nous fera un petit état des lieux de la situation, et nous aurons normalement le plaisir d'avoir Rachid Hassani aussi pour quelques minutes, donc secrétaire national du RCD. Ilyes Djebaili, nous allons revenir dans quelques instants avec nos invités un peu sur la situation, même si vous êtes à l'étranger, on la connaît cette situation, puisque d'abord vous préoccupez énormément de ce que vivent les Algériens, de la situation économique et financière. On a tout de même un président de la République, il y a à peine 48 heures, qui parle de protection, de dignité, d'une priorité des citoyens algériens. On a aujourd'hui un gouvernement, un président algérien qui demande aux entreprises de baisser les prix. Quelle situation vous pouvez faire, vous, aujourd'hui? Ce sont toujours les mêmes discours, les mêmes promesses, ou peut-on espérer, même si on a les tendances, bien sûr, en Algérie, peut-on espérer tout de même que le peuple algérien, les familles, la famille algérienne va tout de même essayer de vivre un mois de Ramadan dans les meilleures conditions? Malgré tout d'abord, c'est vrai, physiquement, je ne suis pas présent, en Algérie physiquement, mais mon cœur il a toujours été présent en Algérie. C'est parce que je suis d'origine algérienne, c'est parce que mon cœur il reste algérien, c'est parce que nous militons pour que ce beau pays, pour ce grand pays, le nôtre, le vôtre, soit un très grand pays, sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan démocratique, sur le plan économique, sur le plan social. C'est le vœu,
c'est le vœu, c'est ce qu'on souhaite. Je pense que tout le monde en est d'accord sur ce point. Tout d'abord, je souhaite ce mois béni au peuple algérien, mois béni de sérénité, de félicité, d'apaisement, de ressourcement nécessaire pour pouvoir vivre après une vie apaisée. Parce que Ramadan, il est là, tout le peuple algérien et tous les peuples du monde musulman vont se retrouver autour de cette table. Les effluves de la Shorba, la convivialité qui va cimenter les relations. Mais il ne faut pas oublier une chose très importante, comment arriver et garnir cette table tant espérée par les Algériens. Cette table, elle dépend malheureusement de la réalité politique, de la réalité économique. La réalité économique, c'est que notre pays traverse une période, une situation économique très très difficile, très très compliquée. Mes pensées vont à ceux qui sont au chômage, à ceux qui ont perdu un des leurs, aux nécessiteux, aux malades qui n'arrivent pas à arrondir les fins du mois. Donc, ce mois sacré, c'est à la fois, comme vous le disiez très justement, c'est un mois béni de joie, de convivialité et de piété. Et en même temps, c'est un mois d'inquiétude parce que aussi, le père de famille, à la fin de la journée, il faut garnir sa table, il faut qu'il la présente à sa famille. Et c'est ça Comment on se retrouve dans une réalité amère. La réalité amère, oui, justement, vous parliez... Oui. Alors, je vous en prie, allez-y. La réalité amère, c'est que ce régime, le président, je dirais, moi, le chef d'État, Monsieur Tebboune, il est toujours dans la rhétorique. On parle de dignité autour d'une table. Quand on fait appel aux entreprises de baisser les prix, ça veut dire rien. Ça veut dire qu'on a échoué. C'est un échec. Il affiche son échec. C'est un échec cuisant de la politique économique et sociale, du pouvoir, du gouvernement et tout le pouvoir algérien face à cette spéculation qui fait rage dans tous les rouages de la société. Pour avoir justement, Elias Djebali, je vous interromps et je vous garde, pour avoir peut-être deux, trois éléments précis avant de retrouver Kamel Mortefi. Effectivement, vous parliez à l'instant des familles algériennes, mais aussi du monde entier qui, effectivement, au moment du Ftour, Inch'Allah, chacun souhaite se réunir tout de même dans le sourire, l'apaisement, mais aussi autour de quelques parfums, quelques mets. On sait combien l'achalandage et la garniture de la table est importante, mais aujourd'hui, en lisant les réseaux sociaux, en échangeant avec des militants, en échangeant avec beaucoup de proches, de familles, les Algériens sont même plus à ce niveau pour certains énormément dans cette question quel achalandage, quelle garniture. C'est vraiment pour certains se posent des questions. Comment vais-je faire un minimum chaque soir pour rompre le jeûne? Deux, trois éléments précis. On a un président tout de même qui nous a parlé, qui continue à parler au monde entier de décollage économique, de relance économique, qui fait des promesses. 4 ans après, un président qui dit que tout va bien, mais d'un autre côté, on a un peuple qui continue à vivre des difficultés, à vivre des souffrances au quotidien. 2-3 éléments du mandat de Tebboune, économiquement parlant, pour les Algériens. Y a-t-il des choses positives? Alors allez-y, Kamel Mortefi. Alors bonsoir, très bien, allez-y. La question est pour d'accord, ils ont affiché, je pensais que la question était destinée à Yes. C'est pas grave, c'est très bien. Je peux répondre, il n'y a pas de souci, parce qu'ils ont montré mon image, il n'y a pas de souci. Donc, les éléments essentiels qui ressortent de la gestion de Tebboune, ce sont l'intrusion de l'État, l'intrusion du pouvoir, pas de l'État, c'est l'intrusion du pouvoir politique dans le système économique. Ça, c'est très dangereux pour une économie. Ça menace la stabilité économique. On ne peut pas gérer à partir de Mouradia le kilo de patates dans le souk Sara. Ça se fait pas. Donc c'est ça que le pouvoir algérien ne veut pas admettre. Et on arrive devant une situation, le Ramadan, le mois de sacré du Ramadan,
eh ben, il n'y a aucune prévision, il n'y a aucune préparation pour assurer, garantir la disponibilité des produits alimentaires essentiels, surtout pour passer le mois de Ramadan dans la dignité, parce que c'est un pouvoir qui gère au jour le jour et qui fait des intrusions sans avoir une vision politique, une vision économique globale. Donc nous sommes en train, l'Algérien d'aujourd'hui, il est en train de payer le prix de la mauvaise gouvernance. Donc on n'est pas là pour nous opposer, pour s'opposer uniquement, mais c'est la réalité. Parce que le gouvernement qui travaille 11 mois pour garantir un mois de produits alimentaires aux Algériens, ce n'est pas un gouvernement. Un gouvernement, il travaille 12 mois. Et le mois de Ramadan, il fait partie des prévisions où il y a des pics, des demandes qu'on doit tenir compte durant l'année prévisionnelle. Donc on planifie l'année durant les 11 mois. Donc durant les 12 mois plutôt. Et c'est à ce moment-là qu'on garantit, avec des modèles économiques, avec une stratégie économique, de garantir, de prévoir un certain excédentaire pour le mois de sacré, le mois de Ramadan sacré, qui exige une certaine disponibilité des produits dont les Algériens raffolent durant le mois de Ramadan, et aussi qui sont nécessaires pour garantir que la santé du citoyen se porte bien, parce qu'on ne peut pas passer le Ramadan avec des produits riches en sucre, en glucides. Ça menace la santé publique. Il faut qu'on garantisse une portion en protéines, les fibres, et avoir, c'est-à-dire que le gouvernement qui réfléchit, il doit prévoir le plat équilibré pour chaque Algérien durant le mois de Ramadan, parce que on reste en jeûne pendant toute la journée, donc on a des exigences en apport protéinique, en apport glucidique, en apport lipidique. Donc c'est ça qui garantit la santé, et ça fait partie aussi de la prévention, parce que si on néglige le mois de Ramadan, et on va se retrouver à gérer ça sur le plan de la santé. On va avoir à gérer le taux de diabète élevé, on va gérer le taux d'hypertension élevé, et tout ça, c'est une facture. Mais selon vous, c'est pour ça que ce soir on parle de ce mois de Ramadan, mais quelque part c'est aussi un déclencheur pour revenir un peu sur la situation économique. On revient sur cette actualité, mais il y a quelques semaines, voilà, sur les périodes estivales, c'est toujours la même teneur. Les rentrées scolaires, c'est toujours malheureusement la même dynamique de stress, avec des fournitures scolaires qui sont de plus en plus chères et qui dépassent tout entendement. Il y a aussi la spéculation des Algériens qui, malheureusement, pour différentes raisons, parfois, voilà, sont obligés dans le stress et la panique se ruer vers des produits bien avant. Selon vous, c'est dû à quoi ce manque de gestion économique? C'est un manque de projet économique, d'orientation politique pour le peuple algérien, puisqu'on voit maintenant depuis plusieurs années, voilà, on se souvient de l'année dernière et celle d'avant. Je parlais de l'ancien ministre du Commerce qui a fait des annonces et qui n'ont abouti à rien. Un dernier mot là-dessus, Kamel Mortefi, c'est dû à quoi justement cet échec économique dans l'assiette des Algériens, dans le quotidien des Algériens, qui se répète chaque année? C'est la mauvaise gouvernance, c'est l'absence de gouvernance totale, parce que un gouvernement, il vient avec une philosophie de gestion, avec une pensée économique, avec une pensée politique. Donc on planifie l'assiette qu'on remplit à l'Algérien sur la table, elle est pensée par le gouvernement qui est capable d'assurer une bonne gouvernance, parce que la politique agricole, la politique de l'importation, de l'exportation, la politique économique, c'est l'œuvre du gouvernement. Et tout ça, toute cette réflexion, toute cette planification, elle se traduit concrètement par la qualité de l'assiette qu'on présente à l'Algérien, donc au panier de l'Algérien. Quand l'Algérien va au marché remplir son panier, c'est parce que c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il est garanti par une bonne politique économique, une bonne planification. Et une bonne planification, une bonne politique économique veut dire bonne gouvernance.
Bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a impliqué toutes les énergies de la société. On a impliqué les élus, on a donné confiance aux opérateurs économiques, on leur a facilité l'investissement, on a encadré la spéculation, mais nous sommes dans une instabilité politique qui empêche une bonne gouvernance. Pourquoi l'instabilité politique empêche la bonne gouvernance? Parce que le pouvoir actuel, qui a des différents clans à l'intérieur qui le déstabilisent, il est en train d'éteindre les feux à chaque coin de l'Algérie, en faisant face à la spéculation. La spéculation est un moyen de s'attaquer à la sécurité alimentaire qui est utilisée en Algérie. Si on avait une stabilité politique, on avait un parlement élu par le peuple, on avait des compétences choisies par le peuple à différents niveaux de la gouvernance, du gouvernement, on aurait eu une bonne planification et une bonne façon de sécuriser le marché, de sécuriser l'économie nationale. Mais vu que c'est un pouvoir isolé, il gère à partir de Mouradia le reste de l'Algérie, et il y a des gens qui jouent avec la sécurité alimentaire. Regarde actuellement la politique de stockage des produits alimentaires qui est une mesure pour sécuriser le marché. Actuellement, la demande mondiale en denrées alimentaires, elle est volatile, elle est tellement fluctuante parce que la planète n'arrive pas à produire suffisamment. Et si on n'arrive pas à sécuriser notre économie, à créer des centres de stockage pour partager ça de manière rationnelle, pour couvrir à l'année, pour couvrir une sécurité alimentaire sur 2 ans, sur 3 ans, cette politique, si elle n'existe pas, eh ben, les différents clans vont utiliser ça comme un levier pour déstabiliser le pouvoir en place. Donc on est dans une instabilité politique qui met en péril la santé et la sécurité alimentaire du citoyen. Donc c'est pour ça tout est lié à la mauvaise gouvernance. Merci. Qui est liée à la stabilité politique, à l'instabilité politique. Merci. Restez avec nous, Kamel Mortefi. Nous allons écouter ici responsable notamment du commerce, ministre du commerce algérien, M. Zitouni, donc qui revient sur les annonces du président, les promesses. Et c'est vrai que régulièrement, c'est toujours derrière, peut-être, c'est la question qu'on se pose aussi, est-ce que 2024 est en train vraiment de continuer à se préparer? On écoute entre autres le ministre du commerce algérien et on se retrouve tout de suite après. قرر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تعزيز التضامن في جميع أنحاء البلاد لتمكين العائلات الجزائرية قضاء شهر رمضان المبارك في أفضل الظروف الممكنة، ومنه سيتم توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع بأسعار خاصة ومخفضة طيلة الشهر الفضيل. تفاعلكم السريع والفعال لرفع حماية القدرة الشرائية للمواطنين هذا أمر من سمات الجزائريين المخلصين لوطنهم في التزامات السيد رئيس الجمهورية، وهو الالتزام 29 جاء فيه أنه يؤكد الدور الحيوي لحماية القدرة الشرائية. Ilyes Djebaili avec nous ce soir, analyste politique, ingénieur économiste. On essaye aussi de comprendre un petit peu les causes qui touchent vraiment les difficultés qui malheureusement amènent les Algériens et les Algériennes tout au long de l'année, peu importe les périodes, à vivre des difficultés comme ce mois qui commence, Inch'Allah, de Ramadan. Ilyes Djebaili, on vient d'écouter ici le ministre du Commerce. Bon, on se souvient des sorties de Kamer Rezi, qui, je rappelle, est conseiller à la présidence. 2022, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, qui a annoncé l'année de la relance, le décollage économique.
En 2021, c'était des pénuries d'huile, d'œufs, de légumineuses encore l'année dernière. Voilà, il y a aussi cette question de l'importation. Hein. C'est un pays qui, voilà, qui malheureusement est loin d'être indépendant, malgré qu'encore une fois, je le rappelle, il y a 72 heures, Abdelmadjid Tebboune revenait sur la protection du peuple algérien, de l'État algérien. Il a évoqué aussi énormément l'autonomie et l'indépendance sur plusieurs secteurs, dont l'eau et l'alimentaire, pour ne citer que ces secteurs-là. Lies Djebali, aujourd'hui, on va entendre normalement Asdine Toumi et Rachid Hassani dans quelques instants, mais voilà, on a de la viande rouge à 1200 dinars le kilo qui arrive du Brésil, mais cette viande aussi locale qui malheureusement coûte plus cher, eh bien les commerçants locaux ne peuvent pas la vendre. Avoir des éléments avec vous un peu sur cette situation économique, cet échec économique que propose encore une fois la gouvernance algérienne pour le peuple algérien. Voilà, je pense que vous êtes... On vous a retrouvé, je pense que vous étiez en mute. Oui, Mute, oui, c'est bon, pardon. Merci, je vous en prie, Lies Djebali. Dans une économie dirigée comme la nôtre est non seulement est une économie rentière, mais c'est une économie dirigée. Dans une économie dirigée, le couffin du Shah Ramadan pour les Algériens est un scandale. Parce qu'un pays aussi riche avec de telles potentialités, on ne peut pas présenter un couffin de Ramadan. Juste, je veux dire, le couffin de Ramadan doit être ce qu'on appelle quelque chose d'appoint, tout simplement. Mais le problème, c'est que nous avons une économie dirigée et aussi, il faut savoir que tous les pans entiers de l'économie échappent à l'État. Les vrais pans de l'économie échappent à l'État. Quand ils échappent à l'État, Chaban, ils forment une autre économie. Ils sortent de l'économie dirigée, l'économie rentière, et se dirigent tout droit vers une économie informelle. Et quand ils se dirigent vers une économie informelle, c'est la mafia, c'est la mafia et les spéculateurs qui vont graviter autour de cette économie. Et du coup, et qui est le perdant? Et qui va en baver? C'est le peuple algérien. C'est ça le point de l'analyse. Ils échappent à quoi? C'est le monopole, parce que c'est une question de monopole. Ramadan, les riches vont s'enrichir, les pauvres vont s'appauvrir. Ça a été toujours comme ça. Le problème, quand un président de son bunker, du Mouradia, il lance un appel aux entreprises de baisser le prix, ça veut dire il affiche son échec. Là, c'est un échec. Le gouvernement algérien est en situation d'échec. Quand on fait appel à des entreprises de baisser, ça veut dire qu'on a du mal à redresser la manœuvre. Ça veut dire que les spéculateurs ont pris le pouvoir en Algérie. Vous savez, je vais faire un parallèle. Vous allez me dire, mais comment vous osez faire ce parallèle? En Haïti, c'est un tout petit pays en Amérique. Qui dirige? C'est plus l'État. Ce sont des familles de gangs qui dirigent l'économie de ce petit pays haïtien, le premier pays qui a eu son indépendance en 1873. Ça veut dire que chez nous, l'État ne gère plus l'économie parce qu'il y a une incompétence, parce que les spéculateurs ont décidé de faire ce qu'ils veulent et parce que c'est une situation d'échec tout simplement. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas une vision, on ne peut pas prévoir. Quand on veut prévoir quelque chose pour son peuple, on ne peut pas le jour et le lendemain, on décrète, on dit voilà ceci, faites ceci, cela, la dignité, el karama, el shahama, el sha'b el jazairi. Les paroles ne suffisent plus. Le peuple algérien veut des actes. Une instabilité politique engendre une instabilité, une absence de vision économique. Une absence de vision économique engendre et génère un chaos social. Et un chaos social engendre et génère une explosion sociale. C'est une équation, Chaban. C'est le point angulaire. C'est la stabilité politique et in fine, c'est l'explosion sociale. C'est ça la réalité du peuple algérien. Le peuple algérien va se retrouver devant une situation drastique. Moi, je redis, c'est beau Ramadan parce que c'est un mois de piété, c'est de convivialité. C'est la solidarité du peuple algérien qui va primer. Vous allez voir,
c'est les sociétés, les familles algériennes qui vont essayer de s'entraider, de partager une bouteille d'huile, de partager la semoule, de partager tous les ingrédients, les denrées alimentaires. Quand le prix de la viande il est à 2000, 2500, tellement les prix sont galopants, l'inflation, ils ont du mal, ils ont injecté une masse monétaire pour noyer le poisson, ils ont du mal à je veux dire, l'Algérie est gouvernée à vue, sans commandant de bord et sans pilote, la rhétorique et les propos populistes font rage dans ce pays. Voilà. Merci Ilyes Djebaili. Restez avec nous, vient de nous rejoindre. Asdine Toumi, merci d'être là une nouvelle fois ce soir, au moins pour quelques minutes. Vous êtes alors en Algérie, vous êtes père de famille. On vous souhaite bien évidemment un bon mois de Ramadan. Ramadan Mubarak, Sahar Ramadan Nwan. Cher Asdine Toumi, l'état des lieux, la situation aujourd'hui, on en parle de cette économie maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années. On est longuement revenu notamment sur un ministre de l'économie, du commerce qui avait évoqué le fait que tous les Algériens auraient pu procurer ce véhicule chéri je sais pas, un certain nombre de milliers d'euros par exemple. Asdine Toumi, à la veille de ce mois saint de Ramadan, la situation économique, effectivement, on a un ministre du Commerce qui demande, il y a 48 heures, aux entreprises de faire un effort et de baisser les prix. Est-ce que c'est comme ça qu'on travaille pour vraiment proposer quelque chose de sérieux, de constant, de précis, avec de bonnes bases à son peuple, au peuple algérien ? Asdine Toumi, vous m'entendez? Oui. Asdine Toumi, on va essayer de vous rappeler. J'espère qu'on va vous avoir. Alors, on devrait aussi avoir Rachid Hassani pour quelques minutes qui devrait aussi venir nous rejoindre. Kamel Mortefi, je reviens à vous aujourd'hui. N'y a-t-il pas tout de même derrière, on a entendu tout à l'heure le ministre du Commerce. Y a-t-il aussi quelques annonces qui sont faites, une demande aussi de baisser certains prix vraiment pour peut-être c'est apaiser encore une fois le citoyen, c'est faire passer la pilule parce que 2024 arrive. Il y a peut-être un message, une communication politique pour montrer qu'Abdelmadjid Tebboune, quelques semaines avant la fin de son mandat, a tout de même tenté de faire passer un bon mois de Ramadan, si je puis me permettre le qualificatif. On est loin vraiment de le qualifier ainsi. Je ne peux pas être pessimiste par rapport à la gestion de ce mois, mais toutes les déclarations du pouvoir des différents ministres... Alors, Kamel Mortefi, pardonnez-moi, vraiment, pardonnez-moi, merci vraiment pour votre présence. On a réussi à joindre à nouveau Asdine Toumi qui est avec nous. Asdine Toumi, bonsoir, merci d'être là une nouvelle fois. Donc, Ramadan Mubarak. La situation en Algérie à la veille de ce mois saint qui commence, je le rappelle, un ministre du Commerce qui demande il y a quelques heures aux entreprises de baisser les prix. Est-ce que c'est comme ça qu'on travaille? Est-ce que c'est une bonne méthode économique pour que les Algériens, les Algériennes soient apaisés pendant ce mois saint notamment? Et la situation sur le terrain, est-ce que les prix sont chers? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est la calmie ou est-ce que c'est vraiment les difficultés qui s'annoncent dès demain? Bonsoir, cher ami Chaban. Bonsoir à tes invités, Lias et Kamel. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Tout d'abord, je souhaite Ramadan Mubarak à tous les Algériens et à tous les musulmans du monde. Et mes pensées, bien sûr, vont à nos frères à Gaza et aux détenus d'opinion et tous les opprimés du monde. Malheureusement, on a fait de l'Algérie une grande supérette. Quand vous voyez des responsables parler à longueur de l'année, de la disponibilité des denrées alimentaires sur les étalages, etc.
c'est lamentable. On est face à un régime qui ne porte pas un projet économique pour le pays. D'ailleurs, l'IS a bien parlé de ça. Il n'y a même pas un modèle économique. C'est quoi notre modèle économique? Quand vous voyez que le régime fait tout pour avoir le monopole sur les produits de première nécessité, et vous avez montré le patron de CREA, de cette organisation qui regroupe certains Conseil du renouveau économique. Oui, et il parle comme si il s'associe à la politique du gouvernement, etc. C'est pas vrai. Moi, je pense que ce régime ne fait confiance à personne. Il n'a pas confiance dans les opérateurs économiques. Il n'a pas confiance dans le peuple. Il n'a pas confiance. Pourquoi? Parce que il sait très bien qu'il est illégitime, qu'il n'a aucune légitimité. Donc c'est pour ça qu'il a peur du peuple, il a peur des opérateurs, des investisseurs, etc. Maintenant, la disponibilité, je pense, oui, peut-être, il y a de la disponibilité aujourd'hui si vous faites les marchés, les supérettes en Algérie, mais il y a un grave problème de pouvoir d'achat. Donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est la disponibilité. Mais est-ce que le citoyen a accès à tous ces produits qui sont traditionnellement font partie de ce repas du mois sacré de Ramadan. Aujourd'hui, on a vu la viande, il est hors de prix, même la viande blanche, les poissons, certains fruits, et pas mal. Donc aujourd'hui, le citoyen, un salarié moyen en Algérie ne peut pas se permettre tous ces produits-là. Donc, de l'appréhension pour le Ramadan, oui, et pendant toute l'année. Aujourd'hui, l'inquiétude, elle est quotidienne pour le citoyen algérien. Et ça va au-delà des denrées alimentaires. Maintenant, l'inquiétude, c'est face à un avenir qui est sombre, il faut le dire. Donc aujourd'hui, les Algériens, ils s'inquiètent non seulement pour leur quotidien et leur avenir, leur lendemain, mais aussi celui de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc voilà à peu près la situation. Malheureusement, on gère toujours les choses avec un populisme. Moi je pense que c'est lamentable quand le premier responsable du secteur du commerce et dit aux commerçants, on vous remercie des efforts que vous avez faits pour réduire les prix et ça va augmenter vos actions chez Dieu. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller plus bas que ça parce que le pays doit être, surtout ces secteurs-là, ils doivent être gérés, ils doivent être soumis à des règles scientifiques, à des règles mathématiques, à des règles je ne suis pas un économiste, mais je pense qu'il faut mettre des mécanismes. Aujourd'hui, c'est pas en demandant des réductions. Voilà. Donc, voilà, c'est écrit sur le front des Algériens. Donc, de Mat'am al-Rahma, Souq al-Rahma, Kouras al-Rahma, voilà, تحت رحمة هذا النظام. Donc, il faut se sortir de ça. Et c'est ça le défi qui est face à nous aujourd'hui. C'est comment se sortir de ce sous-développement dans lequel l'Algérie est en train de s'enfoncer. Quand vous voyez à la capitale même, il y a des quartiers où ils n'ont pas accès à l'eau potable pendant des jours. Voilà à peu près la situation. Malheureusement, ce régime, il continue dans le mensonge, dans le mépris total du peuple et de la volonté du peuple, et il est en train de faire tout pour encore faire durer son règne et faire durer son pouvoir. Merci Azdine Toumi d'avoir été avec nous pour cette poignée de minutes. Il était important de vous avoir. Vous êtes au pays, vous connaissez bien la situation politique et économique, entre autres. Rachid Hassani pour le RCD avec nous, secrétaire national en charge de la communication. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir aux invités et bonsoir aux téléspectateurs de Maghribia. Merci Rachid Hassani d'être avec nous. Ramadan Moubarak, un bon mois de Ramadan pour vous et vos proches. Sahar Ramadani, Ramadan pour vous et votre famille.
la situation. J'ai envie de dire à écouter nos invités, à écouter voilà les observateurs, les analystes, et certaines presses aussi, nos invités tout à l'heure dans Tadient. On a l'impression que les mois de Ramadan se suivent, mais malheureusement se succèdent. Azdin Toumi nous parle d'une gestion d'une grande supérette et on sait combien, voilà, on salue tous les responsables de grandes supérettes parce qu'il faut gérer les stocks, manager les équipes et il faut gérer ça avec beaucoup de sérieux. Mais on a du mal effectivement à comprendre comment, économiquement parlant, et gérer l'Algérie. On a l'impression que ça navigue à vue. Quelques heures avant ce mois, on a un ministre du Commerce qui salue les commerçants, qui les félicite de baisser les prix, qui leur demande de baisser les prix, alors que tout ceci, ça doit se préparer sur un projet économique, une orientation, une doctrine économique. La situation au pays aujourd'hui, que vivent les Algériens, à quel mois, malheureusement, ils doivent s'attendre en termes de difficultés, peut-être, en tout cas. Voilà, on aimerait avoir votre réponse là-dessus. En tout cas, s'il y a quelque chose de particulier pour ce mois qui doit normalement être sacré pour les musulmans, c'est que c'est un mois où c'est un échantillon de la gabegie, de la désorganisation, de la désorganisation du circuit commercial algérien, et c'est un baromètre sérieux d'une économie en panne et d'une économie qui n'arrive pas à satisfaire les besoins les plus élémentaires des Algériens. Effectivement, malgré tout le tapage, et d'ailleurs ça en soi est un échec, c'est-à-dire que le gouvernement ces dernières années met le paquet, essaye du moins sur le plan médiatique, sur le plan du tapage médiatique, de mettre le paquet sur ce mois, comme si les Algériens ne mangeaient que pendant ce mois et que pendant tous les autres mois, les 11 années de l'année, les prix sont stabilisés, les Algériens arrivent à subvenir à leurs besoins, alors que c'est faux, malgré tous les moyens mis, du moins selon leur dire, malgré tout le tapage fait autour de l'organisation du marché, de la disponibilité et des prix qui doivent baisser pendant ce mois, rien ne se fait. C'est la même rengaine chaque mois. Chaque mois de Ramadan, les Algériens assistent à une flambée sans précédent des prix, de tous les prix, et nous vivons la même rengaine. Et donc, s'il y a quelque chose qui peut nous renseigner sur ce mois, c'est que c'est un mois qui renseigne sur la gabegie, sur la désorganisation totale du circuit commercial, de l'incapacité des différents gouvernements, et notamment celui de Tebboune de répondre aux besoins des Algériens et de stabiliser les prix. Parler de cette gabegie, cette incapacité, mais d'un autre côté, on a tout de même tout un pouvoir, tout un régime, une gouvernance. Il y a encore, je le disais, c'était d'actualité la semaine dernière, très chargée. On a une APS qui parle au nom du président algérien et qui dit clairement que l'ancienne ère, les 20 années de l'ancien chef de l'État, c'est terminé. Ça va mieux, l'autonomie à tous les niveaux, en parlant d'eau, en parlant d'alimentaire, entre autres de minerais, etc. D'un autre côté, on a ce pouvoir algérien qui annonce au monde entier, qui fait des communiqués au sein de son APS régulièrement en disant que tout va bien, décollage économique, qui annonce aux Algériens que vous allez pouvoir vous payer sans problème ce nouveau véhicule, notamment produit donc par les Chinois. On a vraiment, voilà, le palais El Mouradia ne connaît pas son peuple, ne connaît pas son pays, où il y a une réelle volonté de mépriser, où il y a une réelle incompétence, et que c'est un pays qui malheureusement a une gestion qui navigue totalement à vue. En tout cas, il y a une volonté de cacher la réalité des chiffres, la réalité du terrain. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les salaires des Algériens sont les salaires les moins importants de la région, et y compris de nos amis de l'Ouest et de l'Est. Les prix des fruits et légumes sont des prix qui dépassent
les prix qui sont pratiqués dans la région. Les prix des viandes, qu'elles soient blanches ou qu'elles soient rouges, sont des prix inaccessibles aux Algériens et notamment aux Algériens de la classe moyenne. Donc, pourquoi cette anarchie? C'est ça la réalité. Quand bien même ce gouvernement essaye de cacher la réalité, c'est des années quand même qu'un gouvernement est incapable de réguler le marché, le circuit commercial, notamment celui des viandes, des œufs, des viandes blanches, des viandes rouges. Ce n'est pas normal. Ils n'arrivent pas quand même à stabiliser les prix des denrées de première nécessité pour les Algériens. À chaque fois, on assiste à des flambées, à des raretés, à des crises cycliques, et voilà. Donc c'est un circuit que le gouvernement n'arrive pas à réguler. C'est vrai qu'il y a des Algériens qui travaillent, il y a des agriculteurs qui font des efforts, il y a des départements qui font des efforts, il y a des gens qui font des efforts en Algérie, heureusement d'ailleurs, mais la mission essentielle de l'État sur le plan commercial, c'est la régulation du marché, et c'est la mission qu'il n'arrive pas à assumer, qu'il n'arrive pas à accomplir depuis des années quand même. Voilà la situation d'aujourd'hui, et il n'arrive pas à l'accomplir parce qu'il n'y a pas de décision courageuse, il n'y a pas de vision courageuse pour la disponibilité des prix et pour la disponibilité des produits et pour des prix accessibles aux Algériens. Et ça en soi est déjà un élément qui démontre la panne de notre économie, la panne de notre industrie, et notamment agroalimentaire, qui n'arrive pas à satisfaire les besoins des Algériens. Rachid Hassani, merci d'avoir été avec nous, secrétaire national au RCD en charge de la communication, et encore une fois, Ramadan Moubarak pour vous et vos proches. Kamel Mortefi, Ilyes Djebaili, merci d'avoir été avec nous. Vous avez 1 minute chacun, peut-être, voilà, un mot d'espoir, peut-être un message à faire passer à tous les Algériens, toutes les Algériennes, les Algériens, les musulmans, les citoyens du monde entier qui vont aussi tenter de vivre tant bien que mal à leur niveau ce mois saint. Kamel Mortefi, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est-à-dire que moi, ce que je dirais, l'absence de denrées alimentaires essentielles pour justement avoir une assiette pleine de santé, c'est un problème pour la santé du citoyen algérien. Moi, ce que je pourrais dire, faites attention à ce que vous mangez, faites attention à l'excès dans ce mois de Ramadan, parce que c'est un excès qui va menacer et qui menace réellement la santé des citoyens. C'est vrai qu'il y a un manque, mais il ne faut pas manger n'importe quoi pour se rendre malade. Il faut le faire, ce mois de Ramadan, il faut le passer avec les moyens qu'on a, mais aussi il faut penser beaucoup à la santé. Ce pouvoir ne changera jamais. L'Algérie vivra toujours dans le manque tant que le pouvoir actuel s'entête à ne pas laisser le peuple participer à sa gestion. Donc, merci. Et au peuple d'être responsable et de consommer de manière responsable pour au moins préserver la santé. Je vous souhaite un bon Ramadan et à la prochaine. Merci. Merci Kamel Mortefi. Je rappelle que le prophète était très proche de l'environnement, donc effectivement, ne pas gaspiller, ça c'est un mot important. Vaut mieux donner et partager que de gaspiller. Ilyes Djebaili, vraiment la dernière petite minute. Je sais que vous savez le faire avant de se quitter. Ilyes Djebaili. Oui, vous êtes en mute. S'il vous plaît, Ilyes Djebaili, merci. Encore, je réitère mes vœux de Sahar Ramadan, comme Ramadan Moubarak, Ramadan Nouen au peuple algérien, au peuple musulman du monde. Je rejoins, oui, effectivement, Kamel, il faut manger responsable parce que c'est un mois de piété. C'est un mois qui est de convivialité, de se retrouver en famille. Et de ressouder l'unité du peuple, c'est-à-dire quand les familles sont unies, la société est unie, là, je veux dire, on retrouve notre force et c'est ce qui fait un peu la force de ce grand peuple algérien. Merci. Voilà, donc l'espoir fait vivre, nous avons un grand pays, nous avons les capacités de changer le devenir de notre pays. C'est une question de temps, il faut le faire de façon pacifique.
L'espoir fait vivre, Merci. voilà. Merci infiniment, l'espoir fait vivre. Effectivement, vous faites bien de le souligner. Une des forces du peuple algérien, c'est cette solidarité. Peu importe ce qui peut arriver, les Algériens sont très solidaires entre eux, peu importe les difficultés ou les catastrophes naturelles ou même en ce mois. Voilà, merci à l'équipe en régie et l'équipe en régie que je voudrais saluer ce soir vraiment et leur souhaiter un bon mois de Ramadan pour eux et leurs familles. Ils font un travail dans l'ombre colossal. On a une pensée pour les personnes seules, malades, mais aussi tous les détenus, hommes et femmes qui sont derrière les barreaux en Algérie, des détenus d'opinion notamment. Et j'ai une pensée à tous mes collègues, bien évidemment, à toute la direction de la chaîne. Voilà. Ramadan Moubarak, Sahar Ramadan Anouane, bon Ramadan à tous. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami et confrère, frère Nassad Joudi. Et je vous retrouve après-demain. Inch'Allah, bonne soirée à tous.